Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le calendrier dans notre nouvelle maison nous avertit de quelque chose. Mais quoi ? Ma femme Marie et moi ne l'aurions peut-être même pas remarqué si nous n'avions pas emménagé dans notre nouvelle maison au début de l'année. Emménager dans l'air vif et glacial du début février était bien préférable à essuyer la sueur de notre front, tout en transportant carton après carton depuis les camionnettes garées dehors pendant l'été, comme nous l'avions fait pendant de nombreuses années auparavant. Nous avons franchi les immenses portes en chêne qui nous invitaient à entrer dans ce que nous espérions être notre maison pour toujours, et avons traversé le couloir pour rejoindre le salon lorsque ma femme a lancé « Est-ce que c'était là avant, quand nous avons visité la maison ?» J'ai rapidement balayé du regard l'espace devant moi et lui ai lancé un regard perplexe. Je n'ai jamais eu une bonne vue, ni été très observateur. Elle a levé la main et a pointé du doigt le mur juste en face de nous, où était accroché un grand calendrier. L'endroit n'était pas meublé, car nous voulions le personnaliser entièrement. Et la société de déménagement ne pouvait livrer nos affaires que le lendemain du déménagement. Il n'y avait donc rien à voir au-delà du squelette nu de la maison lorsque nous l'avons visité. Le calendrier semblait déplacé parmi les murs nus. Mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Pour une raison quelconque, ma femme l'a remarqué et a laissé tomber le sac qu'elle portait à l'épaule pour y jeter un coup d'œil. Encore une fois, c'est peut-être dû à ma vue, mais elle semblait avoir repéré le cercle rouge foncé autour d'une des dates depuis l'endroit où nous nous trouvions initialement. La vache! Eh, à ton avis, pourquoi cette date est-elle marquée ? Se demanda-t-elle à voix haute. Je m'approchai d'elle et jetai un œil. Je sais pas, c'est peut-être un anniversaire ou quelque chose comme ça, répondis-je d'un ton qui trahissait ma fatigue et mon envie d'aller me coucher. Ouais, peut-être, mais qu'est-ce que ça fait là ? Il n'était pas là lors de la visite, et l'anniversaire d'un type n'a rien à voir avec nous, dit Marie, toujours curieuse. Trop curieuse même, alors que moi j'étais simplement fatigué. Elle commença à feuilleter le reste des mois, et d'une voix teintée d'une explication inhabituelle, annonça que 2 autres dates avaient été entourées de la même encre rouge, accompagnées d'une inscription que ni l'un ni l'autre n'avaient remarquée jusqu'alors. Elle a toujours aimé les mystères, aussi insignifiants soient-ils. 3 dates étaient marquées sur l'année et sur l'année suivante, et l'année d'après. Le 6 février, le 19 juin, le 21 septembre. Ne sortez pas était écrit en petits caractères sous chacune des dates. Malgré mon intérêt réticent et mon attention pour son comportement atypique, j'ai dit à ma femme que même si j'aimais beaucoup me plonger dans ces histoires farfelues, j'étais trop fatigué pour jouer aux devinettes ce soir-là. Nous avons rapidement transporté nos valises et nos sacs à dos dans la chambre principale, et nous nous sommes préparés à aller nous coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé Marie assise sur le canapé de notre ancien appartement, que les déménageurs auraient dû livrer et installer pendant que je dormais. Elle était face au calendrier et griffonnait quelque chose sur un bloc-notes. Lorsque mes pas ont attiré son attention, elle a levé les yeux vers moi et m'a accueilli dans notre nouveau salon avec son sourire réconfortant qui illuminait toujours ses yeux. Seuls les meubles essentiels de notre ancien appartement avaient été installés, et nous devions encore organiser nous-mêmes la plupart des objets décoratifs, mais je me sentais déjà chez moi. Après une brève conversation, elle s'est mise au travail. Elle avait déjà épuisé toutes les pistes pour trouver un lien entre les 3 dates, et essayé même d'en trouver un elle-même. J'avais vécu avec ma Marie, que j'aimais tant pour son esprit d'investigation, pendant de nombreuses années. Mais je ne l'avais jamais vue comme ça. C'était de l'obsession au premier regard. Comme je l'ai admis, tout cela a également éveillé en moi une curiosité discrètement inquiétante. Quelque chose n'allait pas avec ce calendrier. Pourquoi ces dates ? Pourquoi ne pouvions-nous pas sortir ? Sceptique invétéré, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une blague ou d'un objet oublié par quelqu'un entre notre visite et notre emménagement. Je me suis répété sans cesse à moi-même et à Marie que les explications les plus simples sont toujours les plus proches de la vérité. Néanmoins,
Son expédition haletante dans cet inconnu particulier s'est poursuivie, alors que le 6 février, la première date, approchait à grands pas. Elle n'était toujours pas plus près de la réponse qu'elle cherchait, alors elle a élaboré un plan. Après avoir accepté à contre-cœur de respecter la règle consistant à rester à l'intérieur toute la journée, principalement pour lui faire plaisir et un peu pour lui lancer un regard narquois lorsque son plan échouerait, elle m'a demandé de me joindre à elle pour une surveillance du quartier. Elle avait essentiellement prévu de s'asseoir toute la journée près de la grande fenêtre, donnant sur la pelouse et la rangée de maisons en face de chez nous. Elle voulait voir si l'un des voisins vaquait à ses occupations quotidiennes sans se soucier de ce qu'indiquait cet étrange calendrier. D'ailleurs, elle avait échangé des politesses d'usage lorsque nous nous sommes installés avec les voisins, et elle a rapidement demandé s'ils avaient eux aussi des calendriers étranges, ce à quoi ils lui ont répondu que cela venait avec la maison et de ne bien vouloir plus jamais en parler. Nous avons tourné le canapé et nous sommes assis pendant des heures, parlant d'abord de la nouvelle maison et du calendrier. Nous nous demandions tous ce que cela signifiait et pourquoi tous les voisins nous avertissaient poliment mais fermement de ne pas parler de l'existence de ce foutu calendrier. Au fur et à mesure que la journée avançait et que nous nous lassions du jeu des devinettes et de la rue silencieuse sur laquelle nous donnions, nous avons commencé à nous remémorer le jour où nous nous étions rencontrés et les nombreux jours que nous avions passés ensemble depuis. L'atmosphère est devenue romantique, intime. Nous étions assis là, enlacés dans une conversation comme celle-là, avec en toile de fond la vue d'une banlieue endormie et tout à fait paisible. Mais alors, M. Hudson, qui habite de l'autre côté de la rue, est sorti. Lui et sa femme vivaient dans le quartier depuis un certain temps déjà, alors nous étions allés nous présenter chez eux quelques semaines auparavant. Tout semblait normal au premier abord. Nous avons regardé plus attentivement à travers nos stores, alors qu'il allumait une cigarette et tirait une longue bouffée, avant de dissimuler son visage buriné dans le nuage de fumée qui s'ensuivit. Et juste au moment où ce nuage nous empêchait de voir son visage, il a disparu. Il s'était dématérialisé. La cigarette restait suspendue. La faible lueur de la flamme qui l'allumait pulsant de manière inconcevable. Elle s'est éteinte jusqu'à ce qu'il ne reste plus grand-chose au-delà du filtre, et aussi trivialement qu'il avait disparu, M. Hudson se tenait à nouveau sur sa pelouse, la cigarette consumée entre les doigts, comme s'il avait été là depuis le début. Marie me regarda avec une horreur intense que mes propres yeux devaient également refléter, et aucun de nous ne parla jusqu'à ce que M. Hudson soit rentré dans la maison qu'il partageait avec sa femme. « Est-ce que j'ai bien vu ?» murmura ma femme, la voix empreinte d'un profond malaise. Incapable de prononcer le moindre mot, je me contentais d'acquiescer pour lui signifier que j'avais vu exactement la même chose. Nous nous mîmes tacitement d'accord pour ne plus regarder. Aucun de nous ne voulait voir davantage quoi que ce soit. Nous passâmes le reste de la journée à ruminer en silence, les volets fermés, une atmosphère profondément inquiétante enveloppant la maison. Après un temps bien trop long, le 7 février nous libéra enfin, et avec beaucoup d'appréhension, nous décidâmes qu'il fallait traverser la rue. Nous devions parler au Hudson. Dès que le dernier écho de mon coup à la porte retentit, Madame Hudson nous accueillit avec son air aimable de vieille dame. « Quelle agréable surprise! Que puis-je faire pour vous ?» dit-elle, le visage illuminé d'un sourire un peu trop large, tandis que M. Hudson nous saluait d'un signe de la main, quelques mètres derrière elle. Je laissai Marie mener la conversation, car après tout, c'était son mystère à résoudre, même si je m'y étais moi aussi laissé entraîner. Elle hésita un peu avant de répondre. « Nous sommes désolés de vous déranger, Madame Hudson, mais M. Hudson a-t-il quitté la maison hier ? Nous sommes un peu inquiets à propos de quelque chose que nous avons vu. » La vieille dame resta imperturbable dans son apparence extérieure, mais quelque chose bougea dans ses yeux. Sa réponse était subtilement teintée de peur. Si subtile que ni l'un ni l'autre ne l'aurions remarqué sans le changement tout aussi subtil dans son regard. Mais elle répondit tout de même « Mon Bill ? Non, je crains que tu ne te trompes. » Avant de pencher la tête en arrière et de demander à voix haute « Bill, tu peux éteindre la cuisinière, s'il te plaît ?
Nous ne voulons pas que ta soupe préférée brûle, n'est-ce pas ?» Après quoi, M. Hudson disparut de notre champ de vision dans le couloir. Et dans cette brève occasion qu'elle avait créée, elle nous parla d'un ton des plus urgents. « Les murmures vont vous attraper. Partez avant qu'ils ne le fassent, ou il sera trop tard. » M. Hudson réapparut plus vite qu'il n'aurait dû, et dut remarquer l'expression d'effroi sur nos visages, car il nous demanda si nous allions bien. Il nous proposa de rentrer pour manger un peu de soupe. « Ça vous remettra d'aplomb, c'est sûr !» affirma-t-il. Nous avons décliné son offre, lui avons dit au revoir aussi poliment que possible, et avons traversé la rue en titubant avant de fermer et verrouiller notre porte d'entrée. Le lendemain soir, alors que nous observions à nouveau la maison d'en face, toutes les lumières derrière les fenêtres masquées par des rideaux ont clignoté pendant plusieurs minutes avant de s'éteindre définitivement. Nous n'avons jamais revu Madame Hudson. Nos appels à la police n'ont donné aucun résultat, malgré que nous ayons passé plusieurs jours à surveiller le quartier. En fait, après nous avoir rendu visite, ils nous ont assuré qu'aucune Madame Hudson n'avait jamais existé. William Hudson avait hérité de la maison de son père, Bill, et ne s'était jamais marié. Si nous ne nous étions pas soutenus mutuellement et si nous n'avions pas pu compter sur notre expérience collective, je ne pense pas que l'un de nous deux aurait continué à croire en sa propre santé mentale. Nous voulions suivre les conseils de Madame Hudson, mais nous venions d'acheter la maison. Nous avons tout de même discrètement cherché une nouvelle maison. Aucun de nous ne voulait être là pour la prochaine date marquée. Mais c'est alors que les chuchotements ont commencé. Des murmures, comme la vieille dame disait. Seul l'un de nous les entendait, et ce n'était pas moi. Je tenais Marie dans mes bras lorsqu'elle s'est réveillée en hurlant. Je l'ai réconfortée quand elle a entendu des voix provenant des murs. Évidemment, j'ai mis la maison en vente, et j'ai commencé à emballer nos affaires quand elle a cessé d'être capable d'agir normalement. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était d'écouter les murmures. Elle disait qu'ils appelaient dehors, ils lui disaient de venir dehors, ils lui disaient que quelque chose de merveilleux l'attendait dehors. Et tout ce qu'elle avait à faire, déverrouiller la porte d'entrée et sortir pour voir tout ça de ses propres yeux. Hier, c'était le 19 juin, la deuxième date que nous avons passée ensemble. Et croyez-moi, j'ai tout fait pour l'arrêter. Mais elle a toujours été plus rapide que moi, plus maligne. Elle a réussi à me dépasser. Je l'ai regardée disparaître de cette existence pour aller ailleurs, et je l'ai regardée revenir. Je ne l'ai pas vue rentrer dans la maison. Aussi soudainement qu'elle était sortie, elle était à côté de moi à l'intérieur. Elle m'a souri comme si elle ne m'avait pas vu depuis des années. Mais pour la première fois, ce sourire familier n'atteignait pas ses yeux.